Bonjour tout le monde, je vais aujourd'hui vous ouvrir une de mes boîtes à trésors qui contient ma collection de pics à cheveux en acryl. Les voilà. Alors oui, il y en a une quantité assez impressionnante parce que je les ai acquis sur de nombreuses années en fait. Et comment vous dire, ils sont quand même super, ils sont tellement super que j'ai décidé d'en faire une vidéo dédiée. Donc je vais tout vous expliquer, comment les choisir, où les trouver et pourquoi ils sont aussi extraordinaires et pourquoi je les aime tant. Alors la première raison, on va dire, c'est qu'ils sont complètement introuvables dans les grandes surfaces. Introuvable aussi chez les coiffeurs, parce qu'il n'y a aucun coiffeur apparemment en Europe qui sait de quoi il s'agit. Parce que personne ne les connaît, à part les gens qui vont sur les forums de cheveux. Et sur les forums de cheveux, au fil des années, on apprend beaucoup de choses. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. On va revenir au contenu de cette boîte tout à l'heure. Je vais déjà vous parler d'un peu plus près des pics à chignon. Comme vous avez vu dans mes nombreuses vidéos, j'utilise très souvent des objets tels que ça, tels que celui-ci, pour faire tenir mes cheveux. Alors l'avantage de ces objets, c'est qu'ils ne nécessitent pas du tout d'utiliser ni d'épingles à cheveux, ni d'élastique pour faire tenir vos coiffures. Et donc ils sont extrêmement protecteurs. Ils tiennent très bien les cheveux et ils les abîment, on va dire, un minimum. Alors si vous voulez vous lancer puis que vous ne connaissez pas du tout le monde du pic à chignon, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous procurer des aiguilles à tricoter en bambou, telles que celles que je vous montre là. Ça c'est une 7 mm. Et l'avantage de cet objet, c'est que la pointe est faite pour rentrer dans la laine pendant qu'on tricote. Donc elle est vraiment très lisse, très douce, très pénétrante, pointue sans l'être trop, extrêmement légère. L'objet est waterproof et d'une solidité à toute épreuve. Donc il vous suffit de vous procurer ce genre d'aiguille à tricoter en bambou qui coûte très peu cher et de les couper à la longueur que vous jugerez utile. Comme ça, vous pourrez choisir par exemple plusieurs épaisseurs, ça c'est du 7 mm. Vous pouvez prendre du 6, du 7, du 8 et même aller jusqu'au 10. Essayez de voir ce qui vous convient le mieux et puis quand vous vous serez fait une idée, et ben vous pourrez commencer à vous lancer dans l'achat de pics à chignon déjà manufacturés par des artisans. Alors à quoi faut-il veiller quand on veut acheter ou confectionner ce genre d'objet? Eh bien, tout d'abord, il faut trouver un matériau qui soit très rigide et robuste et qui résiste à la pression. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on plante son pic à chignon dans les cheveux et qu'on exerce une torsion pour fixer son chignon, eh bien parfois la pression est très élevée et il ne faudrait pas que votre pic se casse, surtout si vous avez mis le prix. Il faut aussi veiller à l'épaisseur de l'objet parce que plus l'objet est épais, meilleure sera la tenue. Cependant, il arrive un moment au-delà duquel l'épaisseur peut paraître lourde et il y a des gens qui préfèrent des pics tels que celui-ci qui sont très minces et dans ce cas, souvent les personnes l'utilisent par deux pour donner une petite touche un peu asiatique à leur coiffure. Alors moi, celui-là, je ne l'utilise pas. Il est trop mince pour mon goût, ne tient pas bien et je n'en ai pas deux. Si j'en avais deux, je pourrais l'utiliser, mais bon. Alors, concernant les dimensions, sur les sites de vente, vous avez la dimension totale du pic qui vous est donnée. Cette dimension totale est importante parce qu'il vous faudra prendre garde à voir que votre pic ne dépasse pas trop de votre tête, au risque d'éborgner vos amis quand vous leur faites la bise. Mais aussi, ça dépend de votre goût, hein. Ça dépend si vous le portez verticalement, ça dépend si vous le portez latéralement. Et ça dépend de votre goût tout simplement. Moi, j'aime pas les trucs qui dépassent trop, donc j'ai tendance à prendre des pics à chignon qui sont plutôt courts. D'autres personnes aimeront des pics qui dépassent beaucoup. Alors les mesures qu'on va vous donner sur les sites, ce sera la longueur utile qui va de là à là. Cette partie, c'est le corps du hair stick, et puis cette partie-là s'appelle le topper, ou la tête du pic à chignon.
La tête du pic à chignon doit toujours dépasser les cheveux, donc on va surtout s'intéresser à la longueur utile qui est là. Alors moi, mes chignons font à peu près la taille de mon poing, de sorte que je peux me faire une idée quand je suis sur un marché. Si ça représente mes cheveux, je vais me rendre compte de ce qui va dépasser. Et en général, j'ai constaté que le plus harmonieux, c'était d'avoir à peu près 2 fois la même longueur ici que la longueur qui reste là, juste avant le topper. Vous voyez, là j'ai 1 fois cette longueur et là j'ai à peu près 2 fois cette longueur, plus le topper. Donc ça, c'est ma façon de voir. Et puis maintenant, il faut aussi regarder comment vous utilisez votre pic à chignon. Vous pouvez en avoir de plusieurs tailles, parce que vous pouvez faire un chignon à travers lequel le pic passe dans son entier. Si ça c'est mes cheveux, vous pouvez enfiler votre pic à chignon comme ça. Ou alors vous pouvez l'enfiler comme ça, vous voyez. C'est-à-dire que quand vous faites un chignon où vos cheveux ne sont tenus que dans le cœur du chignon, le pic apparaît beaucoup plus. Vous pourrez travailler avec un objet beaucoup plus court. Voici une série de pics en bois que j'aime bien. Celui-ci, il est en bois naturel, ciré, avec une légère courbe. Il va très bien pour faire des coiffures verticales qui sont dans le dos de la tête, parce qu'il a un léger arrondi qui permet de plaquer au crâne de façon assez saillante. Et il est, je trouve, très beau, avec une esthétique assez rare. Je l'ai acheté sur un site qui vendait des pics à chignon qui venaient d'Asie. Ça, c'en est un autre avec un design un petit peu plus celtique. Il est d'une extrême robustesse, en bois très dur, mais le bois est tellement lisse que je le trouve en fait peu pratique, parce qu'il tient très mal du fait qu'il est trop lisse. Alors vous pouvez bien entendu réadapter les objets. Je pourrais très bien le reponcer, celui-là, pour ajouter un petit peu de crochant. Pour le moment, je ne l'ai pas fait. Je l'utilise en principe pour les coiffures verticales. Je trouverais presque dommage de devoir le reponcer. Et puis vous avez des articles un peu plus rigolos. Par exemple celui-là. Et il a une décoration en forme de crâne sur le topper, donc sur la tête du pic, qui est assez sympa, je trouve. Mais par contre, il est très lourd et il a un très mauvais équilibre. Celui-là, c'est un Ketilo. C'est un modèle déposé. J'en ai une quantité astronomique, je vous les ferai voir dans une vidéo dédiée parce que j'ai beaucoup de choses à en dire. C'est un objet que j'adore. Avant d'attaquer avec ma collection d'acryliques, je voudrais vous montrer mes 2 dernières acquisitions qui sont des objets que j'ai fait faire sur mesure par les artisans du site Etsy. Ça, c'est un pic à chignon en ébène veiné, Striped Ebony, ça s'appelle. Donc je l'ai choisi avec la dame qui l'a fait. C'est une artisane qui sculpte le bois. Et ce bois est d'une extrême densité, très très bien poli, très très bien fini. Il n'y a rien qui croche, c'est un vrai délice pour les cheveux. Et puis la ligne, je la trouve absolument superbe. Donc pour moi, ça c'est un de mes plus grands trésors parmi les pics à chignon que j'ai. Le deuxième, c'est celui-là. Il est légèrement plus petit et à vrai dire, il a une taille qui me convient mieux. Celui en ébène est quand même un peu grand, je l'utilise surtout pour les coiffures verticales. Et celui-ci est vraiment tout à fait adapté à ma quantité de cheveux. Alors le voici d'un peu plus près. Je vous laisse admirer le bois qui a des passées un petit peu brillantes, avec des petites spirales plus foncées qu'on appelle les yeux. C'est ce qui fait que cet érable œillé est très apprécié. Et puis ici, tout en haut, c'est le topper qui est lui en résine synthétique acrylique faite d'un mélange qui s'appelle Spider Nebula. J'aime beaucoup son côté un peu gemme. Et surtout, il va très très bien avec mes vêtements. Je porte beaucoup de jeans, donc j'adore ce pic.
Alors venons-en à ma collection de pics en résine acrylique qui se trouve là sous vos yeux. Alors au début, je ne vous cache pas que je trouvais ça un petit peu surprenant, l'engouement qu'il y avait pour ces objets sur les sites de cheveux. Et j'ai discuté de ça avec les autres forumistes et au début je me posais la question, je me disais oui mais bon c'est du plastique, c'est quand même pas très écologique et puis c'est aussi en plus très très cher. Non seulement il y a un coût parce que c'est des objets qui sont faits à la main par des artisans, mais en plus il faut les importer, donc il y a des taxes de transport et des taxes de douane, ça fait vite des objets qui sont très chers. Alors est-ce bien raisonnable? Alors oui, ils sont en plastique, mais ça leur confère plusieurs avantages. Tout d'abord, ils sont waterproof, ça veut dire que vous n'avez pas à vous inquiéter de les avoir dans vos cheveux si tout d'un coup il pleut dehors ou si vous voulez aller à la piscine ou prendre une douche. Et puis deuxièmement, le plastique, enfin la résine acrylique permet de faire des effets de couleur qui sont complètement incroyables, imiter des pierres rares ou faire des jeux de couleurs fluo, voire même des couleurs qui brillent la nuit, donc des trucs assez psychédéliques, tout en étant extrêmement respectueux du cheveu. Parce que comme vous pouvez le voir, ils ont un poli parfait, ces pics à chignon, mais en plus ils sont très très légers. Et en plus aussi ils sont solides, c'est-à-dire ils ne se cassent pas facilement. En voici un autre qui s'appelle Crushed Mango, ça veut dire mangue écrasée, et qui est fait de petits morceaux de résine acrylique jaune semi-transparent. J'aime beaucoup. Il n'a pas de topper, donc toute la longueur du pic est utilisable. Et voilà, à côté de mon Crushed Mango, un pourpre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette nuance un peu chaude. Et regardez, en fait, il a plusieurs faces. Presque tous les pics en couleur perlée comme ça ont 4 faces, 2 qui sont brillantes et puis 2 qui sont sombres et qui reflètent moins la lumière. Donc évidemment, quand vous les placerez dans vos cheveux, vous allez les tourner de telle façon à faire apparaître le côté qui vous intéresse. Voici un exemple de ces couleurs de folie qu'on peut obtenir avec ces résines acryliques. Alors cette résine-ci servait par exemple à la confection de stylos de prix en Italie. Il y en a de toutes sortes, hein. En voici une autre. Il y a toujours ce côté un petit peu perlé que je trouve très très beau. Voici un autre pic acrylique que j'adore. C'est un design exclusif, c'est-à-dire que c'est un design qui a été fait par moi. J'ai demandé un acryle qui me donnait un objet qui ressemblait à un morceau de verre roulé sur la plage, un morceau de verre dépoli, et j'ai dessiné le topper qui est là afin d'avoir quelque chose qui soit un petit peu concave, et voilà ce que ça a donné. La matière est magnifique. Il y a comme une brillance à l'intérieur, vous voyez, a shimmer, comme on dit en anglais, qui ajoute encore une dimension au côté vitrifié, un peu mystérieux de cet objet. Dans la série des transparents, ultra transparents, quasiment vitrifiés, vous trouvez aussi ce genre d'objet. J'aime beaucoup cette couleur. Voici un de mes acryliques parmi ceux que je préfère. C'est le Red Light Glow qui a une couleur de folie. Regardez-moi ça. Il est rose, transparent, enfin rosé, et puis quand il est sur quelque chose, il devient presque orange fluo.
Je peux vous dire que vos chignons, avec ça, ils ne passent pas inaperçus, parce que c'est presque comme une petite lampe. En voici un qui alterne les teintes perlées, le blanc perlé et le bleu roi. Parmi les perlés, en voici un que j'aime beaucoup, qui est un petit peu brun chocolat perlé, beige perlé, avec une sorte de ruban bleu qui parcourt toute la longueur du pic. Et puis il y a une autre série que j'adore, ce sont ceux qui ont un sommet arrondi, elliptique. Je les trouve très jolis, c'est vraiment parmi mes préférés. Il y a celui-là avec un petit peu de dorure et une imitation pierre naturelle au sommet qui va bien avec mes vêtements verts. Et puis il y a celui-ci qui est dans les tons mauves que je trouve très beau, mais je l'utilise peu parce qu'en fait il contraste mal avec mes cheveux, c'est un peu dommage. Et ces deux-là que j'utilise beaucoup. Alors celui-ci qui a un sommet qui a l'air un petit peu opale, hein, en fait c'est une pièce de résine acrylique qui brille la nuit. Et l'autre, sa version pour le jour, qui est comme un petit phare sur le haut de... Regardez comme ça change de couleur avec l'angle, sur le haut du pic. Je vais essayer de vous montrer une vision nocturne de celui-là. En voici deux que je ne mets presque plus, parce que je les trouve tous deux un petit peu mastoc, un petit peu lourds. Ils ne sont pas très adaptés à ma masse de cheveux, donc il est possible que je les revende. Hein. Je ne sais pas encore si je vais le faire, parce que j'y suis toujours un peu attachée, surtout quand on a pris le temps de développer le design et de discuter de la couleur avec l'artisan. Hein. Celui-ci, c'est moi qui l'ai dessiné, le bleu là. Donc je ne sais pas encore si je vais les revendre. Mais de toute façon, une chose qu'il faut savoir, c'est que ces objets ont une valeur du simple fait qu'ils sont des pièces uniques, très bien exécutées, et ils sont très facilement revendables sur Internet à pratiquement le même prix qu'ils ont coûté. Et parfois, selon le type de matériau qui est utilisé, le prix peut même augmenter du fait de la rareté. Pour terminer cette présentation sur les pics à chignons et plus particulièrement sur les pics en acrylique, je voulais vous montrer aussi ceux qui rencontrent pas mal de succès chez les forumistes du cheveu. Ce sont ceux qu'on appelle les tourmalines, c'est-à-dire qui sont en acryl transparente, parcourus d'une sorte de ruban plus clair à l'intérieur de la masse, et ça donne des objets avec des variations de zones mates et de zones translucides. Voyez. Ce ne sont pas nécessairement des pics, hein. Parfois ce sont aussi des fourches à cheveux. Celle-ci, en fait, c'est un très long pic qui a été courbé en deux pour en faire une fourche à cheveux. Je l'utilise pour aller à la piscine. Alors voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ma collection de pics à chignons et en particulier celle des pics en résine acrylique. Je vais poursuivre cette suite de vidéos avec le reste de ma collection
et vous pourrez y découvrir les kétilos, les fourches à chignons, les pinces à cheveux et toutes ces petites choses très utiles dont je vous parlerai plus en détail. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et je vous embrasse tous. À bientôt!